Maman? Alors, tu l'ouvres cette porte ou je dois coucher dehors devant chez toi et engraisser les vers de la pelouse? Maman? Quelle surprise, mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens habiter chez toi. Comment ça, tu viens habiter chez moi? Tu es ma seule famille, tu dois prendre soin de moi. Mais c'est n'importe quoi, tu as ta propre maison qui est 100 fois mieux Il qu'ici. n'y a plus de maison, elle a brûlé. Maman, enfin tu peux... Quoi? Et qu'est-ce qui a mis le feu? Raconte! Ah, ce sont les villageois, c'est ça? Comme dans Frankenstein? Bon, si je le savais, je le dirais. Mais d'abord, pourquoi tu vas pas t'installer chez Suzanne? Elle a 4 chambres d'amis et en plus, elle reçoit le Que satellite. ta sœur aille s'enterrer sous un tas de patates pourries. Quoi? Mais Suzanne est ta fille préférée, et ça depuis toujours. À la mort de papa, tu ne l'as dit qu'à elle. Suzanne n'est plus ma préférée. Ce monstre a dit que j'étais une vieille méchante. Et ensuite, elle m'a raccroché au nez de sa mère. Peut-être bien que c'est moi d'ailleurs. Oh, qui peut se rappeler? Quoi qu'il en soit, qu'elle pourrisse dans son trou. Tu peux pas rester ici. Nous, on n'a pas les moyens de t'entretenir. Alors que tu te payes une bonne? Je ne suis pas la bonne, Ida. Je m'appelle Piama et je suis la femme de Dis-lui que Francis. je refuse de discuter avec le petit personnel. Tu vas pas la laisser faire comme chez elle? Tu feras rien du tout. C'est ma mère, Francis. Tu sais très bien l'effet qu'elle me fait quand elle est là. D'accord, c'est toi qui vois. Si t'as envie que cette femme soit le premier être humain que ton bébé verra en venant au monde, qu'elle le berce en souriant, avec sa cigarette au bec et sa cendre qui tombe... Tu as raison. Elle doit s'en aller tout de suite. Maman, j'ai quelque chose d'important à te dire, alors écoute-moi. Je suis tout oui. Tu es une mère horrible et méchante. T'as toujours été méchante et horrible. Toute mon enfance, tu m'as humiliée, terrorisée, tu t'es moqué de moi. Il n'y en a toujours eu que pour Suzanne, à tel point que moi, je me sentais minable en comparaison. Et ben maintenant, c'est elle qui est minable. J'ai quand même le droit de changer d'avis, non? C'est pas parce qu'aujourd'hui ta sœur me déçoit encore plus que toi que ça te donne le droit de me parler sur ce ton. Je te parle comme je veux, d'accord? Espèce de vieille bourrée cruelle et malfaisante. Sors de chez moi, tout de suite. Waouh! Je sais pas d'où m'est venu le courage de te dire tout ça, mais ça fait du bien. Je te le demande pas, je te l'ordonne maintenant. Dehors, sors de chez moi, allez, oust! Non. Quoi? Tu as très bien entendu, j'ai dit non. Comment ça, non? Mais c'est que t'as pas le choix. Tu comptes employer la force, m'attraper sous ton bras et me sortir de chez toi? Tu vas jeter à la rue une pauvre vieille femme abandonnée de tous, chasser ta mère devant tes voisins. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Tu l'as bien cherché, vieille morue. Si tu savais comme je suis contente de pouvoir enfin... Réveille-toi. Prenez les enfants, laissez-moi survivre. N'oublie pas que tu m'as forcé à le faire. À faire quoi? C'est la police. Tu vois à quoi j'en suis réduite à cause de toi. Je dois avoir recours à la police contre ma propre mère. Ils sont là pour te faire sortir de chez moi. Comment as-tu pu me faire une chose pareille après tous les sacrifices que j'ai faits pour toi? Toi qui es ma chair et mon sang? Enfin, vous voilà, ce sont eux. Jetez-moi ça dehors. Quoi? Ils veulent me voler ma maison. Je vous demande de les chasser de chez moi. Une petite minute, je suis chez moi ici, c'est ma maison. Mesdames, s'il vous plaît, on se calme. J'ai le titre de propriété. Il est dans un coffre à la Banque fédérale. Et je connais le numéro par cœur. C'est le 246. Quel culot, non, c'est moi qui l'ai, c'est pas elle. Je l'ai rangé dans une boîte cachée sous mon lit. Ou peut-être bien, je sais plus exactement où il est, mais c'est ma maison. Tu n'es qu'une ingrate, une mauvaise fille. Elle n'a fait que mentir depuis le jour où je l'ai recueillie. Et son petit ami qui roule des mécaniques et joue les gros bras. Ah, il en faut du courage pour frapper une vieille femme. Tu n'es qu'une saleté de vieille... Voilà comment elle s'y prend. Vous devez faire quelque chose. Il faut qu'on l'empêche de nuire. Et comme je vous disais, c'est une femme extrêmement intelligente. Si vous la connaissiez comme moi, vous aussi, vous auriez des doutes sur sa version. Lundi matin, à l'ouverture de la banque, celle d'entre vous qui a le titre ira le récupérer. Vous porterez l'affaire devant un juge qui rendra un avis d'expulsion d'ici, disons, 6 à 8 mois. Vous pouvez vous relever. Et si vous touchez un seul des cheveux de la vieille dame, je me charge de vous. Et en dehors du service...
passe-moi un morceau de pain. Si tu crois que ça m'empêchera de le manger. Devine pourquoi ta soupe avait un goût différent quand tu es revenu à table tout à l'heure. Bienvenue dans le quartier du respect. Yo. Oh oui, Abe est dans la rue. Où vous êtes la bienvenue. Abe, je crois que ça va. Salut! Personne n'est tout nu? Je me suis servi de ma clé personnelle, Loïs. Tu ne m'en veux pas, j'espère. C'est bien pour ça que je t'en ai donné une, pour que tu entres comme tu veux et quand tu veux, Steve. Maman, voici nos charmants voisins. Steve, qui habite de ce côté, Malik, qui vit de l'autre, et voici Trey, qui lui habite juste en face. Oh, eh bien, Loïs, de la façon dont tu le dis, on dirait que tu es cerné. Si vous permettez. Tiens, salut. Qui est donc cette ravissante lady? Qu'est-ce que vous faites ce soir? J'adore la couleur de ton teint de rose, lady. Maman? Mais où est-ce que tu vas? Je n'arrive pas à croire que tu puisses vivre dans ces conditions. Je préfère dormir sur un banc à la gare ou sous un carton plutôt que chez toi. Bon, mais il n'y a rien qui puisse te faire changer d'avis. Ah, si tu savais, ça me brise le cœur. Oh. Tu viens juste d'arriver. Aïe! Qu'est-ce que tu as encore? Rien du tout. Tout va parfaitement bien. Oh! Bravo les gars, quel talent. Écoute attentivement ce que je vais te dire. J'ai mal, j'ai une contraction, je vais accoucher maintenant. Quoi? Il faut que j'aille à l'hôpital. Et toi, tu dois virer ta grand-mère de cette maison tout de suite. Ida, laissez-moi vous aider. La danse de la pluie, c'est pas encore l'heure? Au revoir, maman. Oh, vite d'avoir revu. Surtout, n'oublie pas de téléphoner lorsque tu seras enfin arrivé à destination. Peut-être bien que je vais rester un tout petit peu plus longtemps.